Des années après le divorce, l'ex-femme de Jean-Marie Bigard brise un silence qui choque le monde. Des années de silence, des regards fuyants, des interviews évitées. Elle a vécu dans l'ombre d'un homme célèbre, d'un humoriste connu pour son franc-parler et ses polémiques. Mais aujourd'hui, pour la première fois, l'ex-femme de Jean-Marie Bigard décide de sortir du silence. Et ce qu'elle révèle bouleverse. Rien ne nous avait préparé à un témoignage aussi cru, aussi vrai, aussi bouleversant. Longtemps réduite à son statut de femme d'eux, elle avait choisi le silence, par discrétion ou peut-être par crainte. Mais le temps passe, les blessures restent, et parfois, la vérité a besoin d'un espace. Cet espace, elle l'a trouvé. Et ce qu'elle raconte ne ressemble en rien à ce que l'on croyait savoir de leur relation. Pendant des années, Claudia a été la compagne fidèle de Jean-Marie Bigard. Derrière le rideau, derrière les rires, elle portait un quotidien bien différent de l'image publique du couple. C'est une histoire d'amour, de passion, de désillusion, de lutte, de sacrifice et, au final, de renaissance. Leur rencontre, dans les années 90, a été une évidence. Lui, au sommet de sa gloire. Elle, une danseuse talentueuse, rayonnante. Ensemble, ils formaient un duo improbable mais complémentaire. Ils se sont mariés, ils ont partagé les plateaux, les coulisses, les rêves. Ils ont aussi partagé les douleurs, notamment leurs longs et douloureux combats pour avoir un enfant, les tentatives, les échecs, les silences, puis, enfin, la naissance tant attendue. Sacha, un petit miracle qui n'aura pourtant pas suffi à recoller les morceaux. Claudia ne cache rien. Elle raconte les années d'effacement, les compromis imposés par une carrière qui ne laissait pas beaucoup de place à deux. Elle parle d'une maison où l'humour avait parfois le goût amer de l'ironie, d'un amour dévorant, puis dévoré, de sa propre perte de repères, d'un quotidien devenu lutte, et au milieu de ce chaos, une femme qui se réveille, qui prend conscience que le silence n'est pas toujours une vertu, qu'on peut aimer quelqu'un très fort et pourtant devoir s'en éloigner pour survivre, que la notoriété peut être une cage dorée, et que la liberté, parfois, commence par dire les choses. Aujourd'hui, Claudia n'accuse pas, elle témoigne, elle raconte sa vérité, celle d'une femme qui a vécu, qui a souffert, qui s'est tue trop longtemps, et qui désormais parle, non pas pour se venger, mais pour se reconstruire, pour exister en dehors de l'ombre, pour reprendre la parole qu'on lui a trop souvent volée. Son témoignage, c'est aussi un miroir tendu à toutes celles et ceux qui, dans le sillage d'un autre, se sont oubliés. C'est un appel à l'écoute, à la nuance, à la compréhension, car derrière chaque figure publique, il y a des histoires non racontées, des douleurs invisibles, des choix complexes. Ce que nous retenons de ce récit, c'est la force d'une femme qui n'a pas laissé le passé l'écraser, qui choisit aujourd'hui de se tenir debout, d'ouvrir une nouvelle page, plus lumineuse, plus libre. Ce n'est pas un règlement de compte. C'est une libération, et ce n'est que le début. Parce que la suite promet encore des révélations, des souvenirs que le temps avait enfouis, des vérités que les projecteurs avaient éclipsées, et une parole enfin retrouvée, qui pourrait bien faire trembler les certitudes de tout un pays. Il est des mariages qui marquent l'histoire non seulement par leur union, mais aussi par leur dissolution. Celui de Jean-Marie Bigard et Claudia Bigard en fait partie. Leur histoire est un mélange complexe d'amour, de passion, de succès et surtout de conflits, d'incompréhension et de drame. À travers le prisme de leur relation, c'est une véritable réflexion sur l'amour, la célébrité et les sacrifices personnels que nous propose cette histoire. Mais ce qui est incontestable, c'est que leur séparation a suscité des réactions, des spéculations et des discussions enflammées. Pourquoi leur mariage a-t-il échoué ? Qui est réellement responsable de cet échec ? Peut-on vraiment croire à un amour pur lorsque les projecteurs de la célébrité viennent tout gâcher ? Jean-Marie Bigard et Claudia se rencontrent à une époque où Jean-Marie est déjà un nom bien connu du grand public. L'humoriste, reconnu pour sa vulgarité teintée de rire, est en pleine ascension. Claudia, quant à elle, n'est pas une inconnue, mais sa propre identité se construit aux côtés de l'homme avec qui elle va s'unir. À l'époque, leur union semble parfaite. Il est l'artiste adulé, elle est la femme de l'ombre toujours à ses côtés, le soutenant sans relâche. Jean-Marie, avec son humour grinçant, son côté irrévérencieux et sa personnalité volcanique, attire Claudia comme un aimant. Un véritable couple modèle aux yeux de certains. Mais cette façade de bonheur cache bien des zones d'ombre. Jean-Marie Bigard est une star, et cela, Claudia en est consciente. La célébrité de son mari est un terrain glissant. Elle n'était pas prête à ce que ce rêve tourne au cauchemar. La première tension, la première fissure de leur relation survient lorsqu'ils doivent faire face à la présence constante des médias, aux attentes du public et aux sacrifices que Jean-Marie doit faire pour entretenir son image.
La célébrité devient progressivement une barrière infranchissable entre eux. Claudia, même si elle semble soutenante et loyale, commence à se sentir de plus en plus étouffée. Elle veut plus de son mari, mais Jean-Marie est déjà un homme public pris dans la machine médiatique. Leur vie intime se fragilise à mesure que la pression de la célébrité l'écrase. Jean-Marie, de son côté, n'arrive pas toujours à comprendre les besoins affectifs de Claudia, étant souvent trop occupé par ses spectacles et ses engagements professionnels. Ce manque de temps, cette distanciation grandissante, fait naître une série de conflits silencieux. En dehors des projecteurs, c'est un autre tableau qui se dessine. Jean-Marie, dans son quotidien, est un homme intense, impulsif, parfois autoritaire. Son tempérament impétueux fait qu'il n'a pas toujours les gestes tendres que Claudia attend. Mais, plus grave encore, il semble de plus en plus déconnecté de la réalité de son couple. Claudia, elle, est fatiguée. Fatiguée de lutter contre une solitude qu'elle n'avait pas envisagée, elle ne veut plus jouer le rôle de la compagne silencieuse. Elle veut être entendue, elle veut être comprise. Mais Jean-Marie, trop absorbé par sa propre quête de succès, ne l'entend pas. L'atmosphère devient de plus en plus tendue. Leur vie de couple se résume à des querelles, des reproches et des frustrations. Une relation toxique où chacun se réfugie dans des comportements destructeurs. Jean-Marie, sous pression, se tourne parfois vers l'alcool et d'autres comportements autodestructeurs. Claudia, elle, tente désespérément de recoller les morceaux, mais en vain. Le point de rupture survient brutalement, mais il ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas un scandale médiatique ou une infidélité qui va briser leur mariage, mais une lente érosion des sentiments. Un échec de communication et une incapacité à se réinventer ensemble. La célébrité de Jean-Marie, son absence de vulnérabilité, son incapacité à se remettre en question deviennent des obstacles insurmontables. En 2011, la séparation devient officielle. Mais au lieu de la tranquillité qu'on pourrait espérer, ce divorce fait naître des polémiques. Les rumeurs commencent à circuler. Jean-Marie, connu pour son franc-parler, n'hésite pas à évoquer sa version des faits. De son côté, Claudia garde le silence pendant un temps, mais les spéculations grandissent. Les causes du divorce, bien qu'évidentes pour certains, sont loin d'être claires pour tous. Pour certains, Jean-Marie serait l'ultime responsable, dévoré par sa carrière et son ego. Pour d'autres, Claudia aurait pu faire plus pour maintenir le mariage à flot. Les raisons de la séparation de Jean-Marie et Claudia font encore débat. Peut-on vraiment accuser Jean-Marie de son égoïsme et de son indifférence? Ou faut-il voir dans cette rupture un simple malentendu? Les observateurs de leur relation ne sont pas tous d'accord. Pour certains, Jean-Marie a sacrifié son mariage sur l'autel de la célébrité, prêt à tout pour conserver sa position de star. D'autres pensent que Claudia, tout en étant une femme forte, n'a pas su faire face à la pression de vivre aux côtés d'un homme aussi complexe. Mais ce qui est certain, c'est que cette séparation a laissé un goût amer dans la bouche de nombreux fans. Ils ont vu leur idylle se briser et avec elle une certaine image de la relation idéale qu'ils s'étaient biforgée. Les partisans de Jean-Marie et ceux de Claudia ne cesseront jamais de se confronter sur la véritable cause de l'échec. La vérité est-elle simplement une question de circonstances ou un cocktail explosif de personnalités incompatibles? Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est l'impact qu'elle a eu sur le public. Jean-Marie Bigard, l'humoriste décalé et provocateur, est toujours aussi controversé, et son divorce avec Claudia ne fait qu'ajouter à cette image de l'artiste qui ne joue pas selon les règles. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est la façon dont le public se divise. Certains le soutiennent, croyant en sa sincérité, tandis que d'autres l'accusent de ne jamais avoir pris ses responsabilités. Jean-Marie et Claudia, à travers leur mariage et leur divorce, ont montré que la célébrité a un prix, et que parfois, ce prix peut être bien plus élevé qu'on ne l'imagine. L'amour, même lorsqu'il est sincère, peut se perdre dans l'ombre des projecteurs. Cette histoire, bien que tragique pour certains, soulève des questions importantes. Peut-on vraiment concilier la vie privée et la célébrité? Est-ce que l'amour peut survivre dans un monde où tout est exposé, où chaque geste est scruté? La rupture de Jean-Marie et Claudia restera à jamais, mais une énigme pour le public. Mais une chose est sûre, cette séparation a laissé des cicatrices profondes et des questions sans réponse.